du territoire et d'au-delà. Si vous êtes là, vous tous, ce soir, en grand nombre, c'est que vous vous intéressez de près à la vie politique de Bavilliers. Effectivement, Bavilliers est une ville importante du Nord-Franche-Comté, et à ce titre, elle doit jouer pleinement son rôle et tenir son rang au sein de l'aire urbaine. Avant de commencer cette soirée, j'aimerais vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous rencontrer et d'avoir l'occasion de m'exprimer comme ça là devant vous et d'échanger avec vous. Alors ce soir, évidemment, vous êtes venus pour ça, je vais vous présenter le projet de notre équipe pour le mandat 2014-2020 à Bavilliers. Ce projet se compose de 3 axes. Le premier axe, c'est préserver notre cadre de vie. Le deuxième axe, il s'agit de remettre l'homme au cœur de la cité. Et le troisième axe, enfin, favoriser le développement économique. Je vous présenterai également l'équipe qui m'entoure. L'équipe qui m'entoure, ce sont des Bavilliérois, choisis pour leur qualité, pour leur complémentarité, et ce sont avant tout des hommes et des femmes qui ont souhaité s'engager pour l'avenir de leur ville. Et puis, je ne serai pas le seul à m'exprimer ce soir, il y aura un certain nombre d'interventions. Il y aura une intervention de M. Serge Houssard. Alors Serge, bon, c'est évidemment un ami, mais c'est surtout le responsable de l'association Anticorps dans le territoire de Belfort. Anticorps, c'est une association nationale qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Il y aura une intervention de Christophe Grudler, conseiller général de Belfort. Une intervention de Damien Meslot, maire de Belfort, président de la communauté d'agglomération belfortaine et député du territoire de Belfort. Il y aura également une intervention de Cédric Perrin, maire de Beaucourt et sénateur du territoire de Belfort. À Bavilliers, nous trouvons facilement tous les commerces et tous les services dont nous avons besoin. En clair, j'aime Bavilliers et j'ai eu envie de m'investir pour son avenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais appelé ma liste à l'origine « Bavilliers Avenir ». Et donc, dès le premier tour, de nombreux Bavilliérois nous ont fait confiance. Entre les 2 tours de l'élection de l'année dernière, nous nous sommes réunis avec l'équipe « Bavilliers, notre espace de vie ». Plus qu'une fusion, c'est vraiment une union qu'on a fait à ce moment-là. Une union puisque nos 2 groupes étaient parfaitement complémentaires. Dans notre groupe, nous étions une nouvelle équipe, nous arrivions avec de nouvelles idées et un nouveau dynamisme. Et parmi les membres du groupe Notre Espace de Vie, nous avons trouvé des personnes plus expérimentées, qui avaient tenu la barre dans l'opposition depuis des dizaines d'années, et qui l'avaient fait avec beaucoup de courage, parce qu'il n'est jamais facile d'être dans l'opposition, et encore moins quand en face de nous, on a une équipe qui ne nous écoute pas et qui nous méprise. La démocratie, ce n'est pas cela. Quand on méprise l'opposition, on méprise une partie importante des Bavilliérois. Au contraire, je pense que le rôle du maire, c'est de créer de la cohésion sociale dans la ville. Mais pas de diviser les gens et de monter les gens les uns contre les autres selon qu'ils adhèrent ou pas à vos idées. Et ça, les Bavilliérois l'ont bien compris, puisque au deuxième tour, ils ont fait un choix historique en accordant leur confiance à un candidat et à une équipe qui ont proposé un projet de changement profond pour la ville. Donc j'aimerais vous remercier encore pour ce risque que vous avez pris, pour ce pari sur l'avenir que vous avez fait. Merci. Donc le premier axe de notre programme, c'est préserver le cadre de vie à Bavilliers. En ce qui me concerne, j'étais responsable de la formation des agents au Conseil général. J'ai appris d'ailleurs quelque chose de ces derniers temps. Mes adversaires, avant les élections, avaient saisi le préfet pour essayer de faire interdire ma candidature. Ça n'a pas fonctionné, ma candidature a été acceptée. Après les élections, ils ont donc fait un recours devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État qui a jugé que mon emploi au Conseil général aurait effectivement pu influencer sur l'électorat bavilliérois.
soit c'est une décision de justice, j'en prends acte. Donc c'est pour ça qu'on retourne aux urnes le dimanche prochain. Mais le président du Conseil général, Yves Ackermann, était lui candidat aux élections municipales à Val-d'Oise. Son pouvoir n'était-il pas supérieur au mien, au Conseil général? Et grâce à ses pouvoirs, est-ce qu'il ne pouvait pas plus influencer les électeurs de Val-d'Oise que moi, ceux de Bavilliers? Alors, il avait effectivement le droit d'être candidat, car il est élu, et moi, j'étais fonctionnaire. Il avait le droit, mais est-ce que c'est bien moral? En ce qui me concerne, lorsque j'ai été élu maire de Bavilliers, j'ai quitté mon emploi, d'une part parce qu'il me semble important qu'un maire soit disponible pour ses administrés, et également pour pouvoir être à nouveau candidat en cas effectivement d'annulation des élections. Et il y a un mois, quand le Conseil général, à la demande d'on ne sait qui, propose de me faire revenir sur l'emploi que j'avais quitté, ce qui aurait pour objectif de me rendre à nouveau inéligible. Est-ce que c'est bien moral? Non. Ça n'a rien à voir avec de la morale. C'est moi qu'on traite d'escroc. L'opposition me traite d'escroc dans la presse et à la radio. S'il y a un tel acharnement contre moi, c'est que je représente certainement une menace. Une menace pour une classe politique dépassée et éloignée des préoccupations quotidiennes des gens. Ce recours a fait perdre beaucoup de temps aux Bavillérois, du temps et de l'argent. Et nous n'en avons déjà pas beaucoup. Pour ma part, je pense qu'il est urgent de moraliser la vie politique. C'est pour ça que j'ai choisi d'adhérer à l'association Anticorps, qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. J'ai d'ailleurs signé une charte de l'association Anticorps pour les candidats aux élections municipales, une charte dans laquelle je m'engage sur des valeurs d'éthique, sur des valeurs de transparence, et je m'engage dans une lutte contre tous les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts gangrènent la vie politique, et c'est ce qui pousse les gens à se désintéresser de la vie démocratique. Je pense au contraire qu'il est important de recréer un lien de confiance entre les élus et les populations. C'est particulièrement important. Je vais tout de suite passer la parole à Serge Houssard, le responsable d'Anticorps pour les territoires de Belfort, qui va vous dire quelques mots. Quelques minutes, Serge, merci.